C'est un virus pantropique, ce qui signifie qu'il a une affinité pour tous les types de cellules de l'organisme. D'où sa gravité, car le patient peut présenter des symptômes respiratoires, digestifs, dermatologiques, hépatiques, le plus grave de tous, des symptômes neurologiques. Il ne se limite pas uniquement au système respiratoire, comme on pourrait le penser, d'où sa gravité, surtout lorsque des symptômes neurologiques apparaissent. Étant une maladie qui affecte toutes les cellules, les symptômes observables incluent certains signes typiques de nombreuses maladies, tels que le manque d'appétit, l'inactivité, l'apathie et l'inconfort, entre autres. C'est pourquoi il est très important de réaliser une bonne anamnèse et de prendre en compte tous les signes pour ne pas la confondre avec une autre maladie. Cependant, certains symptômes qui peuvent faire suspecter cette maladie sont un mucus vert dans le nez accompagné de sécrétions oculaires de la même couleur, des difficultés respiratoires, également appelées dyspnées, des vomissements, de la diarrhée, un épaississement de la peau, surtout au niveau des coussinets, des pustules verdâtres dans les zones sans poils, et des symptômes plus agressifs en cas de complications neurologiques comme une incoordination à la marche, des tics nerveux et même des convulsions, ce qui peut entraîner une issue fatale avec la mort du patient. Cette maladie affecte autant les chiots que les adultes. La contagion se produit par des chiens malades ou des porteurs sains et se transmet par les éternuements, l'urine, les selles, la transmission transplacentaire, la salive et même la desquamation de la peau. Avec un grand nombre de méthodes de transmission, le virus peut survivre dans l'environnement jusqu'à 6 mois, ce qui en fait un virus très résistant. Chez le patient, le virus peut avoir une période d'incubation de 2 à 15 jours avant l'apparition des symptômes, et il présente un taux de contagion de 90% chez les chiens non vaccinés. En plus de diagnostiquer le patient sur la base des symptômes mentionnés précédemment, on peut soupçonner la présence de la maladie en fonction de l'origine géographique. Cela est principalement déterminé par l'expérience du vétérinaire et les informations transmises par les habitants de la région. Par exemple, dans certaines zones où le commerce d'animaux de compagnie est répandu, cette maladie est très courante. Pour obtenir un diagnostic précis et éviter toute confusion avec d'autres maladies, il est nécessaire d'envoyer un échantillon au laboratoire pour confirmer la présence du virus. Le problème est que ces tests prennent souvent au moins 2 à 3 jours, un délai que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Un point important à clarifier est qu'à ce jour, il n'existe aucun traitement spécifique contre les virus. Il n'y a pas de médicaments qui agissent directement sur les virus, comme les antibiotiques le font pour les bactéries. Bien qu'il existe certains médicaments qui peuvent limiter l'entrée des virus, leur efficacité est limitée. Nous dépendons à 100% du système immunitaire pour produire des anticorps et détruire le virus. Les seules mesures que nous pouvons prendre sont des traitements de soutien, tels que des analgésiques, des anti-inflammatoires et des antibiotiques pour combattre les infections secondaires causées par des bactéries, en veillant à ce que le système immunitaire ne soit pas distrait. De plus, il est recommandé d'administrer des fluides par voie intraveineuse pour prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements, car l'administration orale peut entraîner des vomissements. Au-delà de cela, il ne reste plus qu'à attendre. Rappelons que la seule façon de prévenir cette maladie est la vaccination annuelle. Il est important de noter que les chiens non vaccinés ou ceux dont le système immunitaire est immature peuvent faire face à un taux de mortalité de 90%. Lorsque des symptômes neurologiques apparaissent, la mort est presque inévitable car les anticorps ne peuvent pratiquement pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Cependant, si le patient survit à la présentation neurologique, il est très fréquent qu'il présente des séquelles, comme des tics nerveux, en raison des dommages cérébraux subis. En plus des chiens, la maladie de Carré peut affecter d'autres espèces, et la maladie est encore plus agressive chez elle. Les furets, les visons, les phoques, les hyènes, les ratons laveurs et les coatis peuvent la contracter. Cependant, les humains ne peuvent pas la contracter. Vous pouvez donc être rassuré si votre animal est atteint de la maladie de Carré. Pour prévenir cette maladie, la seule option est la vaccination et d'éviter tout contact avec d'autres chiens malades ou suspects d'être infectés. Le vaccin est une mesure préventive, mais pas une garantie que le chien ne tombera pas malade. Lors de la vaccination, le chien est protégé à 80% dans des conditions optimales, et à chaque vaccination ultérieure, les 20% restants sont réduits de 80%. C'est pourquoi il existe toujours une petite marge de risque, mais il est tout de même important de les vacciner chaque année. Une autre façon de prévenir la maladie et d'éviter des situations désagréables est d'acquérir des animaux de compagnie dans des lieux où l'hygiène est optimale, où l'on utilise de l'eau de javel ou d'autres produits puissants pour désinfecter les installations où se trouvent les chiens.
Cependant, selon mon expérience, les meilleurs endroits pour acquérir un animal de compagnie sont chez des particuliers, car ils ont généralement un meilleur contrôle sur la mer et l'environnement, qui est souvent très propre. De plus, ce sont des personnes qui se soucient des chiots, et vous pouvez vérifier si la mère des chiots est vaccinée. Mais si vous avez eu la malchance que votre chien contracte la maladie, qu'il soit décédé ou non, il est fortement recommandé d'attendre 6 mois et de bien désinfecter votre maison. Ainsi, le prochain chien que vous envisagerez d'acquérir sera plus à l'abri de la maladie. N'oubliez pas qu'acquérir un chien de manière impulsive ne fera que causer des situations indésirables, surtout pour votre animal. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que nous restions en contact et je ferai également des annonces pertinentes concernant la chaîne via ces canaux. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.